هاو تودت مساء عليكم bonsoir tout le monde Azul Fellow salam alaikum j'espère que j'espère que تشوفونا مليح. J'espère que vous passez une très bonne fin de journée. Nous sommes le 26 août 2022. Nous allons continuer d'explorer ensemble l'évolution de la visite officielle et d'amitié d'Emmanuel Macron en Algérie. Il y a de cela quelques heures, il n'y a pas longtemps de cela en tout cas, Emmanuel Macron était à la résidence à la Villa des Oliviers. Très peu d'Algériens connaissent la Villa des Oliviers, en tout cas Alger est très connue. Les Algérois la connaissent très bien. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de la visiter à plusieurs reprises. C'est avec sa vue imprenable sur la baie d'Alger, l'une des villas mauresques qui est les plus prestigieuses de notre capitale, de notre histoire d'ailleurs. Un haut lieu de culture et de mémoire pour Alger. La Villa des Oliviers, qui est la résidence officielle de l'ambassadeur de France à Alger, Emmanuel Macron a rencontré les acteurs, ou les représentants, les résidents français qui vivent en Algérie. Il y a une communauté française qui est installée en Algérie. Bon voilà, il y a beaucoup d'Algériens en France, il y a aussi quelques Français en Algérie, ils ne sont pas très nombreux. D'après les derniers chiffres actualisés de la diplomatie française, ils sont à peu près 30 000. Bon, les chiffres sont controversés parce qu'on compte que les Français qui se déclarent auprès de l'ambassade de France, il y a beaucoup de Franco-Algériens qui sont établis en Algérie, mais qui ne sont pas forcément comptabilisés ainsi. Mais on va dire une communauté de 30 000, surtout des Français de souche, entre guillemets, c'est des Français qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément des origines algériennes, mais qui vivent en Algérie, qui travaillent dans des entreprises ou multinationales, ou qui travaillent avec les services de l'État français qui sont déployés en Algérie au niveau de l'ambassade de France à Alger. Bon, discours Hada, on va en parler tout à l'heure dans plusieurs articles d'Algérie Part. Il a été annoncé une information qui nous a interpellés. La France va accueillir chaque année, elle s'est engagée, en tout cas d'après Emmanuel Macron, à accueillir chaque année plus de 8 000 étudiants. Il y a déjà plus de 30 000 étudiants algériens en France. Et la France a donné déjà plus de 8 000 étudiants, alors a donné des visas pour qu'ils puissent venir étudier en France. Et la France veut laisser chaque année 8 000 étudiants venir chez elle. Et Macron a parlé de cette mobilité choisie partagée. Voilà, un concept, mobilité choisie partagée, c'est-à-dire il y aura une catégorie de la population algérienne que la France voudra accueillir à bras ouverts et qu'elle va leur faciliter les démarches pour obtenir un visa. Un visa pour les étudiants, c'est un visa d'études. Bon, il a cité à ce titre-là pour les autres catégories qui intéressent la France, les entrepreneurs ou là les artistes qui pourront bénéficier d'une meilleure mobilité. Donc la France choisit elle-même qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer en France. Bon, Sahkina là tout à l'heure la question des visas, pour moi pourquoi c'est un sujet inutile et je trouve ça humiliant et même contre-productif de réduire toutes les relations, les intérêts des relations franco-algériennes à la question des visas. Mais معليش حكينا عليها tout à l'heure, نحكوا اليوم هادو les 8000 étudiants. L'Algérie donc va exporter chaque année 8000 étudiants. On n'a jamais fait une enquête pour savoir quel est le nombre des étudiants qui reviennent en Algérie. C'est un sujet tabou et j'aimerais bien que les universitaires, les scientifiques essayent. Il y a eu quelques sondages, quelques petites études, mais il n'y a jamais eu une enquête de vaste ampleur parce que malheureusement, de constat empirique, rien au niveau de nos connaissances, au niveau de notre entourage. 80% de nos étudiants qui partent en France ne reviennent pas. Beaucoup d'entre eux font un changement de statut pour s'installer en France et vivre en France. C'est-à-dire sur les 8000 étudiants que nous allons exporter entre guillemets chaque année en France, la majorité, on va dire jusqu'à 6000, je suis vraiment très gentil pour ne pas dire 7500 et quelques, ne reviendront pas. Donc, les étudiants algériens en France payent. Ils payent, peut-être que les frais de scolarité ne sont pas aussi élevés que dans les autres pays développés, notamment occidentaux, mais la vie en France, elle est chère. Mais quand un étudiant algérien, il a France, mais quand il met 5 000 ou 6 000 euros. Donc, c'est quand même une manne financière importante pour la France. Sachant que les Algériens, derrière les Marocains et les Chinois, composent la troisième communauté universitaire. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, du côté des autorités algériennes, pourquoi c'est une fuite de cerveau qui est là, c'est une fuite de cerveau assumée. Bien sûr, on ne peut pas interdire à nos étudiants d'aller en France. Il ne s'agit pas de couper, d'interdire de sortir du territoire national. Mais au lieu de laisser nos étudiants partir, quand on reçoit un chef d'État étranger comme Emmanuel Macron, quand il est à Alger, pourquoi ne pas établir un partenariat où là, inciter les Français à venir ouvrir leurs écoles ou là, quelques-unes de leurs universités en Algérie?
Au lieu que nos étudiants doivent se dépenser yani, s'arracher les cheveux pour trouver un visa et les ressources financières en devise pour aller étudier là-bas, pourquoi on n'encourage pas des grandes écoles françaises, des universités françaises, pas que françaises d'ailleurs, on se dirige vers la France parce qu'on a cette dépendance historique et sociologique, alors que les meilleures universités ne sont pas en France, on le sait, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est le monde anglo-saxon, mais Maninesh. L'Algérie, c'est un vaste pays, c'est la porte de l'Afrique. Pourquoi ne pas encourager les investissements dans le domaine universitaire et scientifique? Des investissements qui passent par l'installation de grandes écoles. Chefna fait Abu Dhabi, chefna fait Dubaï, chefna en Égypte, chefna même au Liban, un pays qui est en faillite, chefna récemment au Maroc, chefna en Arabie Saoudite. Il y a une politique qui encourage plusieurs pays dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui essaie de capter les universités étrangères pour les encourager à s'installer sur leur propre territoire pour que les étudiants, les enfants de ce pays puissent étudier dans leur pays. C'est faisable. On peut parler avec la Sorbonne, on peut parler avec Polytech France, on peut parler avec l'école des mines, on peut parler avec beaucoup de grandes écoles, des écoles dans tous les domaines, des arts, des écoles de sciences, de maths, etc. On fait des partenariats avec des investisseurs locaux algériens ou avec des autorités algériennes. Ouvrir en copartenariat des universités, des centres de savoir. Oui, les enseignants français pourront travailler un petit peu en Algérie. Oui, les Algériens qui vivent en France et qui sont nos cerveaux pourront faire des va-et-vient et assurer quelques cours et quelques modules. Développer ce qu'on appelle l'investissement académique. Au lieu que nos étudiants doivent toujours partir à l'étranger, on peut trouver de grandes écoles qui sont en Algérie, qui investiront parce qu'il y a un marché, une demande. Il y a réellement une demande. On n'a pas les chiffres exacts, mais les 8000 étudiants, ce sont les étudiants qui ont obtenu leur visa. Mais le nombre des personnes qui demandent, le nombre des étudiants qui demandent le visa pour aller étudier à l'étranger, il est 4 fois plus élevé. Je peux vous dire qu'il est pratiquement au moins de 25 000 à 30 000. عندك 25 000, 30 000 chaque année de personnes qui veulent étudier à l'étranger, qui sont prêts à dépenser, à trouver de l'argent pour aller étudier à l'étranger. Si on encourage l'installation des universités étrangères et des écoles d'enseignement supérieur étrangère en Algérie, c'est déjà un marché important pour elles. Bien sûr, pourquoi ne pas avoir une université américaine à Alger? Il y en a au Caire, il y en a dans plusieurs pays arabes. Pourquoi pas une université américaine à Alger, une université allemande, une université anglaise, une université française? وعلاش لا لا شفنا le lycée français Alexandre Dumas il a cartonné. Alexandre Dumas il y a tellement de demandes qu'il ferme les listes d'inscription. Et souvent les dirigeants algériens recourent à des pressions politiques sur la diplomatie française, sur l'ambassade de France à Alger pour pour trouver des places pour leurs propres enfants. Djibou lycée anglais. Il y a un projet d'une école américaine qui n'a pas fait long feu parce que les frais d'inscription étaient très élevés et l'anglais n'est pas très maîtrisé en Algérie, donc ça n'a pas vraiment cartonné. Faites d'autres écoles. Ramenez de grandes écoles françaises qui viennent s'installer en Algérie. C'est ça ce qu'on a. Quand je reçois un chef d'État étranger d'une grande puissance, je négocie un transfert de technologie, je négocie des investissements économiques, je négocie des créations d'emplois, je négocie des partenariats pour développer mon pays. Mais les gens Macron, moi, des visas, immigration clandestine, nous les artistes, l'histoire, financer des films. Et là, on n'a pas besoin des Français pour réaliser des films. On n'a pas besoin des Français pour écrire l'histoire de notre pays. On a besoin des Français pour prendre le meilleur de la France, qui est le savoir, qui est la technologie, qui est l'apprentissage. Le reste, on peut se démerder tout nous-mêmes. Mais on ne reçoit pas le chef d'État du 7e ou de la 8e puissance au monde pour à la fin conclure quoi? Voilà, le nombre des visas, lutter contre l'immigration clandestine, ou aider les artistes, faire des résidences d'artistes. Ça se discute pas entre des chefs d'État. C'est entre les ministres de la culture de chaque pays, le ministre de la culture en Algérie, le ministre de la culture en France, ils peuvent conclure des accords pareils. Mais quand je reçois le chef d'État, je parle de projets beaucoup plus stratégiques, de méga projets, de partenariats de grande envergure. Donc, 8000 étudiants chaque année, alors que nous pouvons garder nos étudiants, garder nos cerveaux, parce que c'est la bataille de l'avenir, sans ressources humaines, sans des compétences. On ne peut pas développer notre pays. Les Algériens, l'Algérie. À qui on va laisser cette Algérie? On va la laisser à qui? On va la laisser aux gendarmes, aux policiers. Soyons sérieux, à un moment donné, l'avenir de l'Algérie, il faudrait que les Algériens construisent leur propre pays. On ne peut pas tous partir. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question, qui va construire notre pays? Est-ce qu'un jour, on va enfin s'occuper de l'avenir de notre pays, de son développement?
Et au lieu d'exporter nos étudiants, on aurait dû simplement négocier, proposer, séduire un peu les partenaires étrangers comme les Français pour les convaincre d'installer leurs universités, leurs écoles d'excellence dans notre propre pays. Voilà un axe malheureusement qui aurait pu être privilégié dans les relations franco-algériennes et qui a été ignoré et occulté. C'est comme ça, on reviendra sur les dessous de cette visite de Emmanuel Macron à Alger à travers d'autres émissions.